Cet événement en fait s'adresse à des profils extrêmement variés, qui soient très classiques ou beaucoup plus marginaux. Et notre idée au sein de ce We Share Fest, c'est d'arriver à faire converger une approche beaucoup plus classique avec une approche un petit peu plus radicale et voir comment est-ce qu'on peut engager ensemble une transition dans les villes et dans les territoires. Donc il y a cette volonté de penser le futur de la ville, mais il y a aussi cette volonté d'agir et de proposer des modalités d'action à l'échelle locale. En fait, nous, chez Kapoupa Cap, on est un accélérateur d'engagement citoyen dans la transition. Du coup, on anime une carte sur notre site internet où il y a à peu près 900 alternatives pour savoir un peu ce qui se passe à côté de chez vous en termes de jardins partagés, de troc entre voisins, de monnaie locale, de coopératives alimentaires. Nous, on a une grille de lecture qui est un peu particulière. En fait, chacun peut être acteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéficiaires, il n'y a pas de personnes passives, mais il n'y a que des actifs qui créent ensemble en fait, cette solution pour reprendre en main les enjeux qui les concernent. Et enfin, c'est forcément une utopie transformatrice, c'est-à-dire qu'on veut que les actions qu'on met en avant, c'est des actions qui visent à avoir un monde plus écologique, plus solidaire et plus humain. Alors c'est difficile d'avoir une vision commune de tous les migrants sur qu'est-ce que l'habitat. Ce dont on s'est rendu compte à travers ces rencontres-là, c'est que la chose la plus importante, c'est de pouvoir accueillir des gens chez soi. Le confort, la lumière, l'espace, c'est pas du tout important. C'est donc la sécurité et pouvoir accueillir des gens chez soi qui priment toujours. Donc c'est aussi une possibilité qu'en fait donne la tiny house par rapport à juste de l'hébergement citoyen chez les gens, et toujours avec cette dimension d'accueil de réfugiés pendant 2 ans avec un suivi social pour les personnes qui sont hébergées.